Bonjour à tous, nous voilà pour une autre interview, une nouvelle interview dans le cadre de la Gazette Cruciatimo. Et j'ai le plaisir de recevoir Chantal, d'accord, tu représentes l'association Léa à Aurègue. Oui. Et ça nous tenait très à cœur de pouvoir te recevoir pour parler de cette belle asso. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la création et du pourquoi de l'asso Léa? Oui, bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Eh bien oui, donc présidente Léa pour Léa Ensemble Autrement, qui a été créée en décembre 2022. Oui, c'est tout récent. C'est une association qui a été créée pour soutenir ma sœur Léa, qui souffre d'une maladie génétique très rare. Une maladie qui s'est accélérée très rapidement, brutalement. Donc Léa, aujourd'hui, elle avait des besoins importants, que ce soit en fauteuil roulant, enfin, du matériel, des soins de confort. Donc on a décidé de créer cette association pour pouvoir récolter des fonds et pour pouvoir effectivement l'aider à financer ses besoins dont les dépenses restent beaucoup à sa charge. Est-ce que tu peux nous dire juste le nom de cette maladie, que l'on sache quand même que... Alors malheureusement, le nom de cette maladie, pour l'instant, on n'en a pas. C'est juste le nom de la mutation du gène. Donc c'est un gène déjà qui a été retrouvé seulement en 2012. Donc on a très peu de recul. C'est ce qu'on appelle les maladies orphelines? Oui, c'est une maladie très rare. Oui. Okay. Ils sont très peu. Donc Léa a besoin du soutien de maximum de personnes parce que malheureusement la maladie évolue vite. C'est une caractéristique de ces maladies rares. Et donc vous avez réalisé en tant qu'association la première manifestation à Aurègue qui a eu beaucoup de succès, je crois. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Alors effectivement, cette manifestation a eu lieu le 27 mai donc en 2023. Une très belle mobilisation. Donc l'idée quand même première de cette mobilisation, c'est de se rassembler autour de Léa. Léa, le combat, le combat de Léa et de la famille, c'est au quotidien, c'est tous les jours qu'on est confronté à ces difficultés-là. Mais on tenait quand même à se mobiliser le temps d'une journée pour lui apporter notre soutien, lui montrer qu'on est là et qu'on est admiratif de son courage et de sa force de vie. Donc le premier but de cette journée, c'est celui-là. Ensuite, l'idée, on savait que cette journée-là susciterait quand même la mobilisation, que les gens seraient là. Donc il y a aussi des fonds qui sont récoltés pour pouvoir financer donc, des changements de matériel, que ce soit fauteuil roulant. Donc l'objectif, c'était le fauteuil roulant? L'objectif, effectivement, notre ambition, c'était de changer le fauteuil roulant. La solidarité locale a marché à plein. Oui, ça a marché à fond. Un engouement qui nous a quand même dépassé. Une très belle recette. Donc écoute, je te transmets l'info en avant-première. Nous pouvons aujourd'hui financer intégralement l'achat du nouveau véhicule pour Léa. Donc ça m'a mis des frissons d'en parler. Surprise, parce que Léa n'est pas au courant, la livraison du véhicule se fait là en début d'après-midi. Et avec l'association, nous allons lui offrir ça en surprise sur la place de Léa. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est ultra important pour Léa? Alors ce véhicule était, elle a aujourd'hui un véhicule mais qui n'est plus adapté à son fauteuil. Et moi ce qui m'a impacté le plus, c'est qu'elle ne pouvait même pas monter avec ses enfants. Alors elle pouvait monter avec les enfants, mais on était très limité au niveau des sorties parce qu'en fait elle était tellement mal installée dans ce véhicule qui était trop petit pour son nouveau fauteuil roulant. Donc on restait très limité sur des sorties très fonctionnelles et pratiques. Donc c'est un achat et un investissement qui est ultra important. C'est pas du luxe quoi. Non, mais complètement. Donc bravo, félicitations en tout cas pour cette manifestation. Il y en aura d'autres. Je crois en tout cas. Oui, il y en aura d'autres parce qu'on veut rester solidaire autour de Léa, donc on veut continuer à la soutenir dans ce combat-là. Donc on va continuer de se mobiliser. La réflexion qu'on va avoir avec l'association et les autres bénévoles, parce qu'on est quand même nombreux, on est plus de 80 dans l'association. Il y a presque tout, tout le monde est représenté. Donc l'idée c'est de continuer à se mobiliser pour Léa. On a ouvert aussi un compte à la pharmacie donc pour lui permettre aussi de s'acheter du matériel de soins de confort qui ne sont pas pris en charge. Donc c'est pour qu'il y ait une facilité en tout cas et qu'elle ne manque de rien. Par contre, quand on voit la journée comme elle a eu lieu le 27 mai, on sait que qu'on risque d'avoir une très belle recette encore une fois en 2024. Et on aimerait pouvoir réfléchir et élargir un peu cette solidarité à d'autres personnes. Ça c'est un noble projet. J'espère que vous allez y arriver parce qu'effectivement Léa a la chance de t'avoir toi, ça je le sais, d'accord, pour tout ce que tu fais. Mais ce n'est pas le cas malheureusement de toutes les personnes dans cet état d'handicap très grave. Donc si l'asso peut être là pour eux... C'est une personne quand même merveilleuse qui nous a toujours... Alors Léa ne peut pas s'exprimer. Le handicap il est tel que effectivement c'est difficile de communiquer avec elle, mais elle nous témoigne par son regard pétillant. Elle a toujours le sourire et quand on lui dit on fait ceci ou on fait cela, elle nous fait bien comprendre qu'on a raison d'y aller. Et je sais que ouvrir aussi cette solidarité à d'autres personnes qui en ont besoin, ça fait complètement partie de son caractère. Donc, oui, ça j'en suis. Donc merci à vous, j'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou demander plein de détails, on vous donnera tout ça en bas de la vidéo. Et à bientôt pour une autre interview. Merci. Merci Jonathan. À bientôt. Au revoir.